Salut tout le monde, c'est Julie de la chaîne Destiny G Nails. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, j'avais envie de faire mon tout premier haul de la chaîne. C'est-à-dire, un haul, c'est quoi? Pour celles qui ne savent pas, un haul, c'est simplement présenter ses achats. Donc ici, ça va être uniquement des achats pour des produits pour les ongles. Dans cette vidéo, j'ai décidé de mettre surtout Indigo Nails en avant parce que j'ai pas mal de produits de chez eux dans mes produits, dans tous mes produits. Donc comme j'ai décidé de faire marque par marque pour commencer, eh bien on va commencer avec Indigo Nails. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ces produits de chez Indigo? Eh bien tout simplement parce que quand je me suis mise à mon compte, il fallait avoir, on va dire, des produits légèrement plus présentables pour les clientes. Je me suis dit pourquoi pas essayer cette marque. De toute façon depuis 2007 je suis en Belgique, j'entends parler de cette marque, donc voilà, j'ai vraiment voulu tenter aussi. Clairement je ne suis pas déçue, ils ont réellement des prix abordables pour tout le monde, que vous soyez dans le métier ou pas, et ça c'est vraiment bien parce qu'ils proposent de la qualité, il y a de la quantité, que ce soit des 5 ml pour tenter, essayer le produit, il y a des 15 ml, des 30 ml, et moi je cherchais au-dessus de 30 et il y a des 50 ml et c'est ce que je voulais, donc dans ce temps là, à un prix tout à fait abordable, et ça quand les prix sont abordables, et bien sûr on adore. Tous ces produits ont été achetés soit en magasin ou soit chez une distributrice, pas en une fois bien sûr, donc c'est accumulé. La facture, si j'arrive à la fin, je vais mettre certainement par ici ou par là, je sais pas encore, mais voilà. Je vais essayer de pas me disperser et on va directement passer à la vidéo. Je vais commencer avec le tout premier produit que j'ai envie de commencer avec. C'est un cleaner, c'est un wipe off cleaner. Donc celui-là c'est un 500 ml, je l'ai acheté parce qu'avant ça j'achetais surtout sur internet et ça a été ma période où je me déplaçais pour enfin aller voir en magasin ce qui se passe. J'ai voulu trouver un qui était sympa, il est bien, il reste encore accessible, faut compter 10 € pour les 500 ml. Après je vais vous avouer que niveau senteur, c'est senteur cleaner, donc il n'y a rien de spécial. Pour ça, voilà. Mais sinon ça, il fonctionne bien, il dégraisse bien. Enfin, c'est un cleaner, c'est un dégraissant. Il dégraisse bien, je sais pas, il tient bien dans le temps. Depuis que j'ai acheté, je l'ai encore et j'ai encore beaucoup. Je pense qu'il y a plus que la moitié encore dans la bouteille. Celui-là, c'est le numéro 2. Il y a plusieurs numéros, je sais vraiment pas à quoi ça correspond. Moi, j'ai juste pris celui-là parce qu'il était disponible. Et puis, c'est tout. On passe à la suite. Pour rester avec les accessoires, j'ai décidé de vous montrer des chablons parce que je suis une fanatique de chablons. J'ai eu ma période fanatique des tips capsules avant d'avoir ma formation. Puis ensuite, toujours avant ma formation, j'ai commencé à faire les chablons. Et maintenant que j'ai ma formation, je n'utilise plus que des chablons. Et là, franchement, je dis ceux-là, ils sont juste bien. Pour tout ce qui est pose naturelle, si vous voulez avoir des ongles naturels, avec une toute petite longueur, sans pour autant avoir du plastique qui colle. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez avoir les ongles mi-longs aussi, ça c'est topissime. Vraiment, ils sont bien. Après, il y a de la quantité. Hein, le rouleau, je ne l'ai pas trop utilisé, même si j'ai quand même utilisé, mais ça va. Il y en a quand même pas mal des chablons, vous avez de quoi faire. Si vous avez un salon, vous avez de quoi faire. Si vous faites les ongles chez vous et que vous utilisez des chablons, il y a vraiment de quoi faire. Là, vous avez du stock. Et vraiment pour ça, c'est bien. Par rapport à certains rouleaux, parce qu'il y a des rouleaux de chablons parfois qui peuvent être assez gros, et quand on doit faire comme moi par exemple du domicile, pour ranger tout ça, ça prend de la place. Là au moins c'est petit, ça prend pas beaucoup de place, et quand on l'utilise, donc on le roule réellement, on le déroule, on n'est pas obligé de déplier, et quand on déplie des fois ça peut être embêtant puisque on est en train de chipoter au doigt et tout, on déplie, enfin normalement on chipote pas au doigt et on déplie en même temps. Vous posez et puis ensuite vous devez déplier, enlever, enfin soit c'est un peu compliqué, enfin moi personnellement j'aime pas du tout, j'aime bien quand c'est simple, quand ça va vite, quand j'ai pas besoin de me prendre la tête, et donc pour ça vraiment leur chablon c'est topissime et vraiment moi je les recommande à 100% quoi. On passe à la suite. Pour finir avec les accessoires, j'ai décidé de choisir le dernier petit accessoire, le tout petit. Franchement, il est trop mignon. Ça c'est un gel sculpt, c'est-à-dire que si vous voulez faire des petites fleurs,
des tout petits motifs assez plats, enfin assez plats et en relief en même temps. C'est assez contradictoire ce que je dis, plat et en relief. Mais, je m'explique. Par exemple, pour faire des lianes, c'est pas forcément l'idéal. Donc, je vous conseillerais pas forcément si vous voulez faire des grandes lianes, enfin des trucs super tutti frutti bizarres, comme moi j'aime bien faire de temps en temps. Pour ça, par exemple, c'est pas terrible. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de simple, de classe, des petites fleurs, pour faire des petites fleurs, c'est vraiment top. Vous pouvez y aller. Ce petit pot, c'est un 4 grammes. Le prix va certainement s'afficher là-haut. Et je peux vous assurer clairement, franchement vous dire, j'ai été en mode... C'est sérieux? Si j'en ai acheté deux, non, j'en ai pas acheté deux, j'en ai acheté que un, j'ai essayé et voilà. Et donc on va passer maintenant à la suite, on va passer au prochain produit. Pour le prochain produit, on va passer au gel de construction. Donc les gels de construction, là chez Indigo, j'ai voulu... Pardon. Donc chez Indigo, j'ai voulu tester leur gel de construction. Pourquoi? Parce que, laissez-moi réfléchir, dans le temps, j'utilisais autre chose qui était juste génial. Pour moi, c'était la texture, mais de rêve. Par contre, le prix aussi, ça faisait rêver. J'ai juste cherché un gel de construction à un prix plus abordable et aussi avec de la quantité parce que c'est toujours chouette d'avoir plus que 30 ml parfois. Hein, c'est agréable de ne pas toujours devoir acheter, juste avoir de la quantité à la maison et dire bon bah voilà, j'en ai pour un certain temps maintenant. J'ai peut-être payé une trentaine d'euros, oui, mais j'ai à la maison. Ça va me durer longtemps. Et sachant qu'un gel de construction peut durer plus de 2 ans, enfin minimum ils vont vous dire 2 ans, mais si vous l'avez après, vous n'allez pas le jeter, vous allez continuer à l'utiliser. Et donc voilà, c'est très bien. Celui-là, c'est le Perfect Clear. Il est juste magnifique. Personnellement, je peux vraiment dire, par rapport à d'autres que j'ai testés avant, il est vraiment bien. Il catalyse, hein, il sèche comme tout le monde, enfin plus ou moins. Celui-là il sèche bien, vraiment il y a pas de problème de séchage. Il ne brûle pas, il catalyse, donc ça veut dire que il peut avoir la sensation de chauffe parce qu'il catalyse, mais ça c'est tout à fait normal, il ne brûle pas. C'est surtout pour des ongles, selon moi, des ongles naturels. Si vous voulez faire un gainage, peut-être même une petite longueur, ou enfin voilà. Peut-être limite des ongles mi-longs avec un effet naturel, pourquoi pas. Là, ça peut vraiment être bien. Ce qui est génial, et moi j'appelle ça vraiment génial, c'est qu'ils font des petits 5 ml et avec les 5 ml, vous pouvez tester à la maison, voir si le produit vous plaît ou simplement si vous voulez l'adopter au petit format de 5 ml. Parce que bien sûr, si vous êtes habitué à faire des 10-15 ml, 5 ml normalement, ça ira très bien. Et donc voilà, il faudra juste mettre la bonne quantité pour ne pas trop gaspiller. Donc voilà, ce gel de construction est utilisé par pas mal de professionnels dans le métier. Donc si vraiment vous vous demandez mais moi je veux avoir de la qualité professionnelle à la maison, que chercher, n'hésitez pas, allez essayer celui-là, il est vraiment top. Et donc on continue. Et donc maintenant nous allons continuer avec les vernis semi-permanents, mais avant je voulais vous présenter le Cat Eyes que j'ai acheté. Celui-là c'est un Cat Eye, il est juste trop beau. Bon, je vous avoue que le jour où j'ai été au magasin, il n'en restait plus que 2. Donc j'ai pas vraiment eu le choix, c'était le plus beau des 2. Donc du coup, c'est un effet bronze, c'est Ave César. Il est vraiment chouette, parce que moi j'aime bien tout ce qui est doré. Et donc il a énormément de petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est vraiment un effet... bronze, pas cuivré, parce que le cuivré part dans le rouge, et là c'est vraiment doré, donc c'est vraiment très beau. Le prix, je l'affiche là-haut. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester réellement, puisque je ne suis pas très douée avec l'aimant, mais bien sûr, ce n'est qu'une question de pratique, tout vient en pratiquant. Et donc voilà, celui-là, franchement, il est top, il est sympa, il est vraiment sympa. Celui-là, c'est un 5 ml. Franchement, quand vous regardez comme ça, vous penserez peut-être pas que c'est un 5 ml, tellement il a pas l'air d'être si petit au fait. Mais voilà, donc c'est un 5 ml. Et il est vraiment bien.
Donc voilà, on passe à la suite maintenant. Et là, je vais vous présenter un petit assortiment. En fait, c'est la base et le top coat qui vont ensemble normalement, bien sûr. C'est pour tout ce qui est pose de vernis semi-permanent. Là, vous avez la base et vous avez le top coat qui sont removable. C'est ce qui est écrit dessus. Hein. Ça veut dire que normalement que vous ne devez pas limer au fait pour l'enlever. Vous devez juste passer, si vous aimez bien faire attention à vos ongles, vous les passez juste en papillote. Pas besoin de limer, ni au début ni à la fin, il n'y a juste pas besoin de limer, vous n'avez pas besoin de lime et ça franchement on adore. Et vraiment ils sont vraiment bien, c'est vraiment un beau petit set. Juste ça vous suffit avec une couleur et vous avez vraiment tout au fait pour faire votre pose de couleur. Ici c'est un top gloss 3D et vraiment il fait l'effet 3D, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir plusieurs ongles sur nos ongles. Je rigole, bien sûr, je rigole. Non, c'est vraiment, il est très brillant. Après, on peut toujours trouver plus brillant. Moi, j'ai toujours cherché plus brillant, j'ai trouvé plus brillant. Mais voilà, il est vraiment sympathique si on cherche à gagner du temps, à ne pas devoir limer de trop ou pas devoir limer du tout. Voilà, vous avez ce petit set là. C'est vraiment le gel polish base removable et le top gloss 3D removable. De toute façon, vous avez tout en description si ça vous intéresse d'aller voir tout ça. Toujours des 7 ml de toute façon, je crois, chez eux. Donc voilà. En tout cas, dans ces bouteilles là, hein. Je regarde, je vérifie. Ouais, c'est aussi des 7 ml. Donc dans ce format de bouteille, c'est des 7 ml. Et donc voilà, on passe à la suite. Pour la suite, on va passer maintenant directement aux couleurs. Et pour les premières couleurs, je vais vous présenter des couleurs qui, je pense, est utilisée par au moins 80% des femmes qui font leurs ongles, c'est-à-dire du rouge et du bordeaux. J'ai pris en rouge le Businesswoman parce qu'il était juste trop beau selon moi quand je l'ai ouvert, quand je l'ai vu sur le nuancier. Il était vraiment beau. C'est pas un rouge trop vif, c'est pas non plus trop foncé, c'est vraiment juste un très beau rouge quand on veut réellement du rouge. Mais voilà, c'est vraiment un style rouge Louboutin, we love it, we like it, we adore it, hein. Franchement on adore. Donc voilà, ça c'est... Donc le Businesswoman, c'est écrit quelque chose dessus, mais bon, peu importe. C'est un 7 ml. Le seul hic qu'il y a là-dessus, c'est que depuis le temps, mais il est tout rouge. Moi, j'ai pas tendance, j'ai tendance à m'en mettre. Je vais avoir un meilleur langage. J'ai tendance à m'en mettre de partout dès la couleur quand je fais. Donc là, par exemple, tout autour, il y a du rouge. Et ça, c'est un peu dommage puisque ça va aller tacher un petit peu partout. Ça, c'est le petit hic de certaines couleurs, c'est que ça fait... On ne sait pas pourquoi. En tout cas, ce rouge, il ne gonfle pas. La couleur, elle gonfle pas. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi ça fait ça. Je vais pas non plus, je n'essuie pas mes pinceaux à l'extérieur non plus du flacon. Donc, vraiment, c'est dommage. Enfin, soit, c'est dommage. L'autre, et donc celui-là, je l'ai choisi vraiment parce que, voilà, vous êtes nombreuses à porter du bordeaux. Mais je voulais pas un bordeaux parce que le bordeaux, je trouve que ça fait un petit peu démodé. Alors j'ai voulu un bordeaux mais aubergine. Donc c'est encore un très beau bordeaux. Vous verrez pas grand chose là. Il est pas trop foncé au fait, enfin pas trop foncé, c'est relatif, c'est foncé. Mais ça part plus vers le rose que vers le marron foncé. Enfin, pour un bordeaux, hein, je parle. Donc là, c'est vraiment... c'est très joli. Ça part vraiment plus vers le rose que le marron. Donc si vous cherchez un petit bordeaux sans pour autant tomber dans le bordeaux, voilà, vous pouvez essayer celui-là, le Smoking Gun, il est sympa. La couvrance, elle est géniale. De toute façon, tous ces vernis sont géniaux pour la couvrance, plus ou moins. Par rapport à la texture, ils le disent eux-mêmes que c'est une texture mi-épaisse. Donc ça, clairement ils le disent, donc voilà. C'est pas non plus dérangeant. J'ai pas de problème de gel qui a catalysé parce qu'elle était trop près de la lampe. Parce que franchement ça arrive trop facilement. Ça sent pas mauvais, ça sent bon. Là vous voyez, j'ai pas ce problème. Il a pas coulé autour. Donc c'est vraiment, ça dépend en fait. C'est vraiment pas tous les mêmes. Alors, pourtant ils ont, je pense, tous la même formule. Mais bon, peut-être que c'est une histoire de pigments. Enfin j'en sais rien. Moi je suis pas non plus chimiste. Donc je sais pas. Maintenant, on va pouvoir passer avec d'autres couleurs. Et là, je préfère vous
présenter des couleurs peut-être plus standards, le noir et le blanc. Je vais commencer par le noir parce que le noir j'aime beaucoup. Ah mais je m'en suis foutu du rouge déjà partout, voilà j'ai du rouge partout maintenant ça y est. Donc là c'est le noir, c'est le Mr. Black, il est juste trop beau. J'ai vraiment testé des noirs avant, j'en ai vu des vertes et des pas mûres et franchement celui-là j'ai vraiment rien à dire. Pour le prix il est pas à 10 €. Toutes taxes comprises parce qu'il n'y a personne qui parle en mode hors TVA, à part les entreprises. Mais bon, sinon ça, il est trop beau. Le pinceau, il est juste génial parce que ça aussi chez Indigo, c'est bien. Le pinceau, il est bien. Là, il déborde un petit peu beaucoup. Hein. Donc quand je vais le fermer, ça risque de faire... Ah non, pas du tout. Mais bon, un de ces jours-ci. Et donc, on va passer maintenant au blanc que je suis en train de me mettre mais partout, c'est incroyable. Le blanc, ça c'est Mr. White. Là par contre, j'ai une petite réserve sur le blanc. Pourquoi? Lui, il est beaucoup plus épais. La texture, elle est plus épaisse, beaucoup plus épaisse que les autres. Par exemple que le noir. Pour faire une French manicure, c'est génial parce que comme il est très pigmenté, il ne faut pas en mettre beaucoup. Et je dirais même qu'il vaut mieux mettre une seule couche, puisque si vous mettez 2 couches, ou même une couche pas très fine, vous allez vite remarquer, peut-être, laissez-moi en commentaire, dites-moi si chez vous c'est le cas, si ça vous est arrivé. Mais personnellement, je trouve que le blanc, il gonfle au moment de sécher. Je sais pas si c'est normal, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. J'aime toujours bien les blancs quand ils sont bien pigmentés, pour ça il est génial. Après, je ne sais pas, peut-être que je ne vais peut-être pas utiliser avec ce pinceau-là, puisque de toute façon, mes French manicure, je l'utilise vraiment pas avec le pinceau, vu que c'est pas possible. Pour moi, je peux pas utiliser ça en fait. Donc voilà, j'utilise vraiment tout à part, avec des petits pinceaux fins, des pinceaux ceci, cela, enfin soit, juste pas celui. On va faire encore une petite couleur standard, on va dire, c'est le doré. Et là j'ai choisi le Say Yes de chez Indigo, of course. Et celui-là, franchement, j'ai juste rien à dire, il est juste terrible. Pour un pailleté, il est magnifique, il est extrêmement pailleté. Ce sont des petites paillettes dorées. Quand je vois ce doré là, je me dis que le argenté, j'ai vraiment hâte de le tester. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté. Parfois, je suis pas argentée, au fait, je suis plus dorée. Mais voilà, même si moi je suis plus couleur argentée, mais voilà, j'ai préféré la couleur dorée pour faire tout ce qui est petits motifs et tout. Enfin voilà, soit. C'est vraiment un doré très sympathique. Si vous en cherchez un pailleté, allez-y chez Indigo Nails parce qu'il est vraiment trop beau. On continue avec les couleurs un peu plus spéciales et là donc je vais vous présenter, on va rester peut-être dans les paillettes. Et là c'est un bleu Zanzibar, c'est un bleu clair avec des toutes petites paillettes très fines dorées à l'intérieur. Je vous avoue que je voulais un bleu à la base, je voulais un bleu clair sans vraiment savoir ce que je voulais, mais je voulais un bleu clair et je suis tombée là-dessus. Je pense que là je l'ai acheté en promotion de 3 produits achetés 1 offert ou 2 produits achetés 1 offert, enfin soit voilà. Et sur ma meilleure amie par exemple, Jennifer, c'est vrai qu'elle est très belle cette couleur. Mais bon voilà, il faut vraiment aimer ce genre de bleu, très bleu, très Barbie et Ken quoi. Ici ça coule pas, le seul hic que moi je trouve à cette couleur, que c'est un peu plus épais, ça devient un peu plus épais et là c'est un peu moins agréable au fait à poser, donc il faut utiliser autre chose, d'autres pinceaux et là dans ce cas là c'est un peu dommage. Mais sinon ça, why not? Pour continuer, j'ai pris un vert, mais pas n'importe quel vert parce que j'avais déjà cherché un vert tapis de billard, tellement j'étais dans ma période verte. Et là, j'ai plutôt trouvé un vert kaki qui s'appelle Martini Olive. Why Martini? Ah putain, c'est par rapport à la boisson. Putain, mon frein tombe, je viens de comprendre. Ça, c'est la couleur Martini Olive, que moi j'appellerais plutôt un vert militaire, qui est extrêmement beau. Là aussi la texture elle est mi-épaisse, ils l'ont dit de toute façon, ça part pas de partout. Franchement ce vert il est trop beau avec vraiment des motifs, que ce soit militaire ou léopard, mais essayer de faire un militaire, léopard mélangé, en fait on va chercher des militaires, non on va faire des léopards militaires. On va chercher des léopards, on va les habiller en militaire et franchement ça va bien le faire. Pour cette couleur, personnellement j'ai rien à dire. Elle ne gonfle pas, elle n'est pas plus que ça.
Ces produits sont fabriqués en Union Européenne et ils viennent de Pologne. Enfin, la maison mère certainement vient de Pologne. Donc pour continuer avec les couleurs, et là ça va être les 3 dernières couleurs. Et donc je vais prendre cette couleur pour la fin parce qu'il me parle en une fois. La première couleur que j'ai envie de vous présenter, c'est un bleu jeans. C'est le Blue Jeans Born in 80s. Celui-là, il est sympa. Moi, je suis arrivée de toute façon en mode, oui, la mode des jeans, des bleus jeans. Déjà, c'était déjà fini, la mode des bleus jeans, filles. Donc moi, j'arrive toujours en retard. Et franchement, j'ai trouvé sympa. Il est pas, en fait, il est pas trop clair et il est pas trop foncé. Il est vraiment entre le bleu jeans que j'aime bien. Après, je sais pas si à la vidéo on va bien le voir parce qu'avec ces lumières, franchement, j'ai un petit peu galéré. Mais vraiment, c'est un trop beau bleu jeans, pardon. Là, je vais essayer de le montrer comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en tout cas, ça donne ce bleu là. Il est vraiment trop beau. Là, il y avait toute une petite gamme de bleu jeans. Et moi, j'ai choisi bien sûr celui-là parce que j'aime bien. Et après, je suis née dans les années 80. C'est tout à fait ça, quoi. Et puis ensuite, on continue avec un petit peu plus foncé. Et là, c'est un gris foncé. C'est un My King Arthur. Arthur, tu viens par ici, Arthur. Soit. Et donc c'est un My King Arthur et celui-là franchement j'ai craqué clairement dessus, je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait des petites photos sympas sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez y aller. Je dis pas qu'il y a des trucs sympas dessus, enfin j'ai juste une page Insta, une page Facebook comme tout le monde et puis voilà. Ce gris il est juste trop beau, que ce soit en dégradé de gris, parce que j'ai essayé en dégradé de gris, c'est trop beau. J'ai essayé en gris mat, c'est trop beau. D'ailleurs le bleu jeans, juste pour faire une petite parenthèse, le bleu jeans avec des petits motifs de blanc, de fil, vous savez, de fil de couture, c'est juste trop beau. Tout ça c'est sur mon Instagram si ça vous intéresse de voir. Et donc voilà, et maintenant je vais finir avec la dernière couleur avant de passer à l'autre rubrique de cette émission, non, de cette vidéo, avant de passer à la suite de cette vidéo. Et donc pour la dernière couleur, c'est la couleur tolérance. Pourquoi la tolérance? Je sais pas pourquoi ce mot, mais c'est surtout un marron que je cherchais. Je voulais un marron pour faire quelque chose de plus nude, quelque chose parfois aussi pour changer tout simplement. Et malheureusement, je ne pensais pas que c'était un marron si clair qui tournait plus vers le rouge que le marron. Bon. Apparemment, ils en ont d'autres sur leur site. Il va falloir que j'aille faire peut-être un petit tour dans leur magasin, voir, mais je sais pas, celui-là, c'est pas vraiment un marron que je voulais. Peut-être que sur moi ça fait à peu près nude et encore, c'est pas terrible. Donc cette couleur c'est Tolérance Be Yourself et voilà en tout cas pour tout ce qui est présentation de mes achats. Et maintenant on va passer à la suite et je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que je rachèterai et ce que je ne rachèterai malheureusement pas. Et donc c'est parti. Je vais commencer déjà avec les produits que je rachèterai d'office parce que je les ai vraiment aimés, je les ai vraiment appréciés. Et donc d'office, je rachèterai quand je n'en aurai plus, si je n'en ai plus un jour, le Ave César, et s'ils en ont d'autres, j'en achèterai d'autres bien sûr parce que ben voilà, je trouve qu'il est sympa. Après il y a d'autres marques toujours à essayer, mais celui-là, enfin voilà, je veux bien essayer une autre couleur, acheter une autre couleur dès que je saurai utiliser l'aimant. Donc voilà. Ensuite, pour continuer avec les choses que je rachèterai d'office là-bas, sans problème, le Perfect Clear. Fatalement, si je n'en ai plus, quand je n'en aurai plus, parce que ça va pas tarder à arriver au bout, bien sûr, j'irai racheter parce que j'aime beaucoup ce gel, j'aime juste énormément ce gel. Après, je ne sais pas si c'est sur ce gel-là, mais il me semble qu'il y a un autre couvercle à l'intérieur quand vous l'ouvrez. Je suis vraiment pas sûre en fait. Mais je ne sais vraiment pas si c'est eux, si c'est pas eux. Je suis tellement désolée de leur attribuer des choses qui ne sont pas eux alors. Donc voilà, ça ferme plus, voilà, ça ferme. Puis ensuite, pour les choses que je continuerai à acheter chez eux, le jour où je n'en ai plus, en une fois, donc ça va être
toutes ces couleurs là. Et donc quand j'ai toutes ces couleurs là, c'est en gros déjà le noir. Le noir, ça c'est une couleur base. Vraiment, si vous cherchez un bon noir, allez-y à l'aveugle chez Indigo. Prenez ce noir là, il est juste génial. Mr Black, il est trop bien. Il n'y a vraiment pas de problème, il est fluide. Pourtant ils disent que c'est une texture mi-épaisse et pourtant il est juste bien. Il faut bien secouer ces derniers avant de les utiliser. En tout cas, celui-là, il a vraiment pas de problème et vraiment, il est top. Donc, je rachèterai totalement ce Mr Black chez eux. Puis ensuite, je rachèterai totalement le My King Arthur parce qu'il est vraiment bien aussi. Cette couleur, elle est trop belle au fait. Puis ensuite, le Martini Olive qui est aussi très beau, texture géniale. Donc, je suis tombée amoureuse de ces couleurs-là et ça, c'est bien. Puis ensuite, le Smoking Gun. Franchement, rien à dire, top, topissime, à racheter absolument dès qu'il n'y en a plus. Même s'il déborde de partout, et ben franchement, je le rachète quand même, le Businesswoman, parce qu'il est trop beau. Et franchement, même si vous en avez un à la maison, après je vais le nettoyer un peu, hein, parce que franchement là ça commence à partir dans tous les sens, mais réellement. Et voilà, mais vraiment il est tellement beau, et c'est pas qu'il était parce qu'il est toujours aussi beau, en fait il est vraiment beau et ça vaut la peine. Et donc on continue avec les deux qui me restent en main, et là j'irai racheter 100% sur le Blue Jeans Born in 80s, mais malheureusement je pense que c'est qu'une édition, donc je sais pas si ça sera toujours présent, si ces couleurs existeront toujours. Et enfin le Say Yes, et même que j'irai acheter le Say je sais pas quoi en argenté parce qu'il a l'air juste trop beau. J'ai trop hâte d'essayer les pailletés de chez Indigo parce qu'ils ont vraiment l'air trop beaux. En tout cas quand je vois ça, je dis topissime. Pour continuer avec ce que je vais encore acheter, eh ben il n'y en a plus. Maintenant on va pouvoir passer à ce que je n'achèterai juste peut-être plus chez eux. Ce que je n'achèterai déjà plus chez eux, pour commencer avec les couleurs, ça va être le Zanzibar, le bleu avec des petites paillettes dorées dedans, enfin je sais pas, peut-être que j'ai craqué sur la couleur sur le coup, mais finalement non, elle me correspond pas du tout, enfin voilà, c'est dommage même. Je sais pas encore ce que je vais faire de ça, peut-être que je vais le garder pour, soit, on ne sait jamais, peut-être que j'aurai besoin d'un bleu clair un de ces jours. C'est toujours bon d'avoir des couleurs sous la main quand on veut faire des choses un peu plus spéciales des fois, donc je vais quand même le garder, mais je n'irai plus le racheter. Je n'irai plus acheter la couleur Tolérance parce que la couleur est beaucoup trop claire, le marron est beaucoup trop clair, il tourne plus vers le rouge que le marron comme j'aurais voulu. Après celui-là, je pense que ça peut être sympa pour faire des petits nails art, des petits trucs pas trop, enfin par exemple une plage, pourquoi pas, le sable, pourquoi pas, quelque chose de sympa, hein, pourquoi pas, hein, mais pas non plus tout un doigt parce qu'alors, je trouve que la couleur est un peu lourde. Donc voilà. Et enfin, la dernière couleur, ou pas forcément le dernier produit, mais la dernière couleur que je n'irai juste plus acheter chez eux, et là c'est clairement je n'irai plus jamais acheter le blanc chez eux, à moins qu'ils fassent un autre blanc, c'est bel et bien le Mr White, parce que celui-là il gonfle, et quand on a un blanc qui gonfle sous la lampe au moment de catalyser, c'est extrêmement dérangeant, parce qu'en fait on a un résultat quand on le met sous la lampe et on a un autre résultat quand on ressort de la lampe, et là on se dit ok, je touche plus à rien, je fais plus rien parce que ça va pas. Et ça c'est dommage. Et donc du coup, juste pour ça, je n'irai plus acheter ce Mr White, malheureusement. Avant de passer, je vais juste essayer d'intercaler, parce que j'avais juste oublié, les chablons. Personnellement, je dirais que j'irai racheter si j'ai des clientes qui font du mi-long avec des chablons, mais sinon ça, je n'irai pas racheter. Pourquoi ? Parce que déjà, il m'en reste beaucoup. Premièrement, deuxièmement, parce que moi j'aime bien les ongles longs, donc je trouve que c'est pas assez long. Et puis voilà, donc malheureusement. Mais sinon ça, ils sont vraiment géniaux. Si vous voulez des chablons, ils sont vraiment géniaux. Mais moi personnellement, j'irai pas racheter, en tout cas quand ce rouleau-là sera terminé, parce que j'ai encore de quoi faire, hein. Franchement avec ça, il y a de quoi faire. Et donc, pour continuer avec maintenant les produits que je ne sais pas ou que je n'irai pas racheter du tout,
pas dans l'immédiat. Je vais vous prendre ce petit kit que j'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment bien. C'est vrai qu'il est bien, mais personnellement, j'ai trouvé autre chose, on va le dire. Ça n'a rien à voir avec les produits. Les produits sont bien, mais moi, j'aime bien des fois chercher tout autant de la qualité, mais toujours moins cher. Et là, je passe à la suite avec le cleaner. Et là, malheureusement, je dirais que quand cette bouteille sera terminée, je ne repartirai pas racheter. Non, je ne rachèterai pas une bouteille de cleaner de chez eux. Pourquoi ? Parce que c'est cher. Clairement, je trouve ça cher parce que c'est que du cleaner. C'est un 500 ml, je suis d'accord. On achète là le packaging, on achète là tout ce qui brille autour, toute la marque. On paye la marque, on paye tout ce qu'on veut, mais je trouve ça un peu cher. Et comme j'ai trouvé moins cher, avec des choses plus spéciales, moi j'aime bien aussi quand c'est un peu fantasy. Et là, malheureusement, on est trop dans le strict, t'as envie de dire, fais péter un coup quoi. Allez, une fois. Je finirai parce que il faut finir. De toute façon, ce qu'on paye, il faut les finir. Mais après ça, j'irai plus racheter. Et donc, maintenant, pour finir la vidéo avec le dernier produit que je n'irai bien sûr pas acheter. Ah, ça, c'est sûr. Déjà, j'en ai pas acheté deux. Alors, aller en acheter un autre, non. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, je trouve ça malheureusement cher. Je dirais pas la suite, parce que ça ne se dit pas, mais je trouve que c'est cher pour un 4000 grammes. Et vraiment, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Voilà. C'est vraiment pas avec ça qu'on pourra faire des lianes rapidement. Hein, donc voilà. Ensuite, ça sent pas bon ? C'est sérieux ? Enfin, c'est pas que ça sent pas bon, c'est que ça sent le chimique, mais plus du chimique style... Bon, j'ai quand même senti 3 fois, hein. On dira ça sent pas bon, mais tu l'as quand même senti 3 fois. Ouais, soit. Et donc ça, c'était pour les produits que je n'irai plus acheter ou que je n'irai pas acheter. En tout cas, tout ça, c'était les produits que j'ai achetés, tous mes petits achats chez Indigo Nails, que j'ai aimé ou moins, du tout ou au top, mais en tout cas voilà, c'était tous mes produits que j'ai achetés chez eux. Vous risquez oui, de revoir encore ces produits longtemps, enfin tant qu'ils sont encore là, tant que je les ai encore, avant de changer, que je trouve un petit peu dommage. Après, je ne sais pas s'il y a des distributrices dans les dom-toms. On parle des dom-toms, donc tout ce qui est Réunion, l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et tout ça. Donc je ne sais pas si il y a des distributrices sur place de cette marque. J'espère que oui. Déjà qu'ils n'ont pas clairement de magasin, que ce soit dans les dom-toms ou en Afrique. C'est un peu dommage, mais au moins j'espère pour eux, un minimum, c'est qu'ils ont des distributrices sur place. Parce que, mais bien sûr, je ne sais pas, après de la France, comment ça se passe. Vous pouvez toujours venir et mettre ça en commentaire si vous êtes une marque ou si vous êtes quelqu'un qui habite à La Réunion et qui commande assez souvent chez Indigo, mais que vous n'êtes pas pour autant une marque. Vous pouvez venir commenter et me dire si c'est le cas, s'ils envoient à La Réunion, s'ils envoient dans les dom-toms, s'ils envoient en Afrique, parce que moi je ne sais pas comment ils procèdent. Et ça, voilà. Il y a juste ça qui me dérange un petit peu au fait, le fait qu'ils ne soient pas si ouverts que ça par rapport aux magasins, qu'ils ne sont pas placés sur les îles ou dans des autres parties du monde où on est un peu moins clair. Donc voilà. Je pense que c'est tout en tout cas pour cette vidéo. En tout cas, à part le fait qu'ils ne soient pas toujours implantés partout, à part le fait qu'ils aient aussi des petits fails dans leurs produits, je suis assez convaincue dans l'ensemble. Donc tout ce que les gens disent en général, de dire Indigo Nails ont des bons produits, ils sont bons, ils sont ceci, ils sont cela, c'est vrai, en grande partie on peut le dire. Dire qu'ils sont chers, il faut vraiment peser le pour et le contre, c'est vraiment pas forcément vrai, ils sont pas forcément chers. Dans quel sens ? C'est que regardez la quantité qu'ils vous proposent et alors regardez le prix qu'ils vous proposent. Et là, je pense qu'ils ne sont pas si chers que ça. Ils sont même avec des prix abordables, raisonnables. Et ça, pour ça, on adore quand c'est comme ça. Et donc,
Pour le reste, tout ce qui est couleur, pour texture, on n'est pas non plus dans du fluide, hein. Tout ce qui est texture, c'est vraiment pas fluide. C'est pigmenté, mais faire très très attention au blanc. Les filles, si vous aimez le blanc de chez Indigo, malheureusement, c'est pas le top. Ça gonfle et là, il y a un petit problème à ça. Et vraiment, si vous avez vous aussi le même problème avec le blanc, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire, puisque j'aime bien qu'on dise mais non c'est pas vrai, mais non c'est pas vrai. Moi j'ai observé, j'en ai parlé aussi avec des amis qui sont dans le métier, elles m'ont confirmé la chose, donc je ne suis pas non plus en mode toute seule dans mon monde à juger toutes les marques et à juger ce que les autres font, parce que finalement je suis personne pour juger. Je préfère même laisser demander des conseils aux autres, voir ce que eux disent, ce que eux pensent, pourquoi est-ce que moi ça me dérange, pourquoi est-ce que si réellement ça me dérange, est-ce que j'ai une bonne raison, et finalement, donc voilà. Sur ce les filles, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si depuis le temps que je parle, là ça fait je sais pas combien de temps que je discute, et si c'est toujours pas abonné, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos où je vous donne un petit peu mon avis sur les marques que je vous présente, les marques que j'ai achetées, que j'ai aimées, que j'ai moins aimées, et voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!